quelques principes du prophétique. L'esprit de l'Éternel, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit du conseil, l'esprit de la force, l'esprit de la connaissance et enfin l'esprit de la crainte de l'Éternel. La Bible déclare dans 1 Samuel 9, verset 9, que autrefois, en Israël, lorsqu'on allait consulter Dieu, on disait « Allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète, autrefois, était appelé voyant. Le terme voyant est donc un terme biblique, un terme qui symbolisait les prophètes de l'Ancien Testament. L'esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ces 7 esprits font partie intimement depuis la création du message que l'Éternel crée et met dans l'esprit du prophète jusqu'à la déclaration de ce message au peuple de l'Éternel par le prophète. L'esprit de l'Éternel, c'est l'origine de toute vision prophétique. Il permet au prophète de pouvoir télécharger les messages et les visions qu'il perçoit, que l'Éternel met en lui, en son esprit. Donc l'esprit de l'Éternel permet toute création prophétique. Cet esprit est très important pour le prophète. L'esprit de l'Éternel, c'est la création. C'est la base même de la vision ou du message prophétique. C'est l'esprit dans lequel le prophète doit se maintenir afin de pouvoir télécharger les messages et les visions qui lui parviennent. Un voyant est un prophète qui voit par des songes, des rêves. Le voyant également, dépendamment de comment il opère avec Dieu, il peut développer donc le don de percevoir par l'entendement. Et tout voyant est prophète, mais tout prophète n'est pas voyant. L'esprit de la sagesse donne aux voyants la capacité de comprendre et d'interpréter les visions ou les messages qui lui parviennent de l'Éternel, quels que soient les mystères perçus au travers de ces messages, lui permettent de décrypter ces messages afin de pouvoir le partager. Dans le livre de Genèse, nous voyons déjà qu'au commencement de la création, Dieu parlait très prophétiquement et avec des chiffres. Dieu a parlé du premier jour, au travers de la création, du deuxième jour, du troisième jour, du quatrième, cinquième, sixième et septième jour. Et les chiffres pour le prophète, lorsque Dieu lui révèle ou Dieu lui parle au travers des chiffres par rapport à quelqu'un, cela signifie davantage une saison. Une saison soit dans laquelle la personne est en train de marcher, soit dans laquelle la personne se situe, ou encore dans laquelle la personne est en train de partir. Comprenez donc que ce sont les 3 temps, le passé, le présent et le futur. Et au travers, symboliquement, de ces chiffres qui trouvent leur interprétation dans la Bible, retrouvons certains chiffres comme le chiffre 3 qui a trait à la résurrection de l'Éternel, donc une restauration. Le chiffre 7 qui parle de la perfection divine au 7e jour dans la Bible. Ou encore le chiffre 12 qui parle du gouvernement spirituel, les 12 tribus d'Israël, les 12 disciples de Jésus. L'esprit de la sagesse donne aux voyants, aux prophètes, la capacité de pouvoir comprendre ce qui est vu, de pouvoir donner une interprétation à tout ce qu'il entend, à tout ce qu'il perçoit au niveau ou au travers de ce téléchargement. Que ce soit des symboles, que ce soit des visions, que ce soit des noms, tout cela passe par cet esprit qui décortique clairement la vision afin de donner une interprétation au peuple de l'Éternel. Il y a des prophètes qui ont la capacité de voir, mais il y a des prophètes qui ont juste la capacité d'entendre. Lorsqu'un prophète se présente à un lieu, que ce soit une église, que ce soit une maison, que ce soit quel que soit le lieu où le prophète se trouve, à cause de son éveil spirituel, il arrive à discerner des champs spirituels qui l'entourent. Et c'est dans cette logique qu'il y a un mouvement. Le prophète peut demander à l'assemblée qui s'y trouve, aux personnes qui s'y trouvent, de bouger, de se déplacer, afin qu'ils puissent discerner clairement le physique du spirituel. Vous savez, le monde physique est également spirituel. Il n'y a pas de physique sans spiritualité. Le code des mouvements permet de détacher le physique du spirituel.
L'esprit de l'intelligence qui permet de comprendre la profondeur des mystères de l'Éternel et de pouvoir également, avec clarté, une fois de plus, percevoir et séparer ce qui est vrai de ce qui est faux. Parce que parfois, lorsque nous recevons des visions, lorsque nous recevons des messages de l'Éternel, le diable aussi essaie de mettre son mot afin de nous corrompre. Avec l'esprit de l'intelligence, nous utilisons un discernement divin. L'Éternel a placé en notre esprit afin de pouvoir séparer le vrai du faux et de le révéler. Il arrive des fois où le prophète peut être en train de prophétiser à une assemblée, prophétiser à quelqu'un, et à cet instant être bloqué, obligé de s'interrompre afin que Dieu puisse lui révéler ce qui est incompris, puisse lui donner la direction de ce qui n'est pas compris afin qu'il puisse continuer. Ce code permet simplement au prophète de connecter son esprit à l'esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, afin de tirer de cette révélation que lui-même n'a pas pu avoir et pouvoir le donner à la personne qui se trouve en face. L'esprit de conseil, ce dont guide le prophète, le voyant, dans l'application de la vision prophétique. L'esprit de conseil permet, au travers de la vision, de savoir ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas être dit, ce sur quoi le prophète doit prier intimement, ce qui est à révéler, ce qui n'est pas à révéler. Cet esprit est un esprit qui permet au prophète de savoir exactement l'orientation que Dieu donne par rapport à la vision, au message prophétique. L'esprit de force donne l'audace et forge le caractère du prophète à révéler la vision ou le message que l'Éternel lui donne. Cet esprit le fortifie à savoir que la parole qui sort de sa bouche n'est pas sa parole, mais bien la parole de l'Éternel, ce qui lui donne un courage de venir devant le peuple, la nation de l'Éternel et de dire ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. L'esprit de connaissance est un peu comme l'esprit de l'intelligence et donne au prophète une orientation dans la perception du message divin qui lui est transmis, ce qui est vérité et ce qui ne l'est pas. Cet esprit de connaissance permet de capter des détails. Lorsque Dieu révèle un message ou une vision qui n'est pas compris, nous utilisons l'esprit de connaissance pour aiguiser davantage la vision, pour comprendre et réclamer les détails qui se trouvent dans cette vision. Enfin, nous avons le plus important et le meilleur esprit de la crainte de Dieu. L'esprit garde le voyant ou le prophète dans la soumission absolue de l'Éternel, rendant gloire seule à Dieu et à Dieu, car ses connaissances, ses intelligences, ses visions ne révèlent pas sa propre grandeur, mais la grandeur de celui qui l'utilise, nul autre que notre Papa Jésus. Ces 7 esprits prophétiques sont comme des lentilles spirituelles qui affinent la vision prophétique du voyant, du prophète, au travers des messages perçus, au travers des révélations dont le Père lui fait part, pour les divulguer à la nation avec vérité, avec humilité, avec clarté et avec sagesse. Alors, il y a 2 choses, mais le plus important à retenir, c'est ceci. Lorsque vous priez, vous rentrez dans une dimension spirituelle, vous rentrez dans une dimension où il y a un téléchargement, où il y a une connexion entre le physique et le spirituel. Toute chose qui se passe au travers de cette dimension nécessite un questionnement. Questionner Dieu. Dans cette dynamique, lorsque nous recevons quelque chose d'inhabituel, la première des choses, c'est de percevoir la raison pour laquelle nous l'avons reçu. Et l'environnement est très important. Dans cette dynamique, lorsque nous recevons quelque chose d'inhabituel, la première des choses, c'est de percevoir la raison pour laquelle nous l'avons reçu. Abraham